Amen. Amen. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je vais agir tel que le Seigneur me conduira. Amen. Amen. Le livre de Luc chapitre 24. À partir du verset 13 en allant. Alléluia. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 13 en allant. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous? De quoi vous entretenez-vous en marchant, et que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui lui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et les magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et le crucifier. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, il ne l'a pas vu. Alors Jésus leur dit, oh, homme sans intelligence, et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, quand le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Dans ce passage-ci, il corps et nous voyons les histoires qui entourent la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il était mort, et ses disciples avaient perdu une grande espérance. Au moment où il était vivant,
Le gamin n'a pas ou bien quand il était parmi eux, il était d'une espérance pour eux. Il était leur force. Il était leur réconfort. Il était leur appui. Alléluia. Alléluia. Et toute leur espérance était sur le Seigneur. Il y en a qui parmi eux, ils ont vu qu'ils ont vu leur avenir. Ils ont reconnu que leur avenir est assuré. Et cette personne avec qui ils étaient, alors ils sont sauvés. Alléluia. Alléluia. Et c'était leur confort. Et ils marchaient avec assurance. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ avait assuré son œuvre. Il avait fait son œuvre avec assurance. Faisant des miracles. Faisant des prodiges. Enseignant. Donnant des prophéties. Alléluia. Alléluia. Et quand le peuple venait à manquer de quoi manger, le Seigneur pourvoyait de la nourriture. Et s'il avait besoin même de payer de l'impôt, le Seigneur pourvoyait de l'argent. Il était d'une espérance grandiose. Il avait guéri, voilà les belles-mères, les tantes de certains parmi eux. Alléluia. Alléluia. Et il a montré, alors cela montrait que le Seigneur Jésus-Christ est une source d'espérance à ses disciples. Alléluia. Alléluia. Mais la période qu'il est arrivé, que le Seigneur Jésus-Christ fut arrêté et qu'il fut accusé injustement. Et les disciples furent impuissants. Ils n'ont pas pu défendre leur Seigneur. Et devant eux, il a été crucifié au milieu des brigands. Et devant eux, ils le voyaient jusqu'à ce que le Seigneur ne s'assoupisse et qu'il a rendu l'âme. Alléluia. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus-Christ était mort, ou bien quand le Seigneur Jésus-Christ était devenu mort, quand il a connu la mort, toute espérance avait disparu au milieu de ses disciples. Alléluia. Alléluia. Leur espérance fut arrêtée. Les choses qu'ils pensaient, les projets grandioses qu'ils avaient en eux, les grandes imaginations qu'ils avaient en eux, et toutes ces choses se sont arrêtées. Alléluia. 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 Toutes ces choses se sont arrêtées. Et tous sont maintenant accablés par la tristesse. Ils sont accablés par la tristesse. Et dans ces jours, il n'y avait plus grande discussion en tant que telle. Il n'y avait plus sujet de joie. Et les gens ne faisaient que soupirer. Et s'ils devaient dire quelque chose, ils ne parlaient que du cours des événements. Il n'y a que cela qu'ils se disaient entre eux. Alléluia. Alléluia. Et le troisième jour, et tel que les écrits l'ont prédit à propos de lui, et tel que lui-même il a prophétisé au milieu de mer, leur pensée n'était pas ouverte afin qu'ils puissent savoir cela. Ainsi, il est ressuscité des morts. Mais les disciples ne savaient pas. Et la parole dit qu'en ce jour-là, ce dimanche, deux disciples, ils avaient quitté Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et chemin allant, ils discutaient entre eux
dans un esprit de tristesse. Amen. Amen. Ils discutaient entre eux de la manière dont les événements se sont déroulés. Bien aimé, est-ce que vous voyez? Et voilà, il faisait des jérémiades. Il faisait des jérémiades. Et dans ces discussions de tristesse, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché d'eux. Et quand il s'est approché d'eux, et il leur a posé la question: de quoi parlez-vous entre vous? Et de quoi parlez-vous et vous êtes aussi triste? Alléluia. Alléluia. Et il lui a répondu: est-ce que tu es le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces derniers jours? Il leur a posé la question: qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui concerne Jésus-Christ de Nazareth, le prophète fort devant Dieu et devant le peuple, en œuvre et en parole, la manière dont les leaders, les principaux sacrificateurs, la manière, voilà, les principaux sacrificateurs, ils l'ont condamné et crucifié à la croix. Est-ce que tu ne connais pas cela? Mais nous espérions que ce serait par lui que viendrait le salut d'Israël. C'est lui qui allait délivrer Israël. Verset 21. Verset 21. Alors, voici le verset 21, pardon. Mais avec tout ce qui s'était passé, voici 3 jours que les choses se sont passées. Et avec toutes ces choses qui se sont produites, les choses que nous avons vues, où est-ce que l'espoir est encore? Et c'est ce qu'il se posait là comme question. Alléluia. Alléluia. Et peut-être que ce message vient pour quelqu'un, une seule personne. Alléluia. Alléluia. Peut-être que cette parole, c'est juste pour une seule personne qu'elle est envoyée. Amen. Amen. Mais le prophète Joseph a l'habitude de dire que la prophétie d'une seule personne est la prophétie de toute une nation. Alléluia. 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 Nous croyons. Nous espérions que c'est par lui que allait passer la délivrance d'Israël. Mais avec tout ce qui s'était passé, point de suspension. Comment est-ce que l'avenir sera? Comment est-ce qu'Israël sera? Mais en parlant d'Israël, en réalité, ils parlaient au sujet de leur propre vie. Nous espérions que notre vie allait changer au travers de cette personne. Nous espérions que notre avenir allait être bon. Nous espérions que cet homme, de la manière dont il est, avec cette force qu'il porte, nous sommes protégés. Nous sommes en sécurité. Mais celui qui était pour nous une sécurité, le voici qui a été crucifié lui-même. Et il est mort devant nous. Il a été enseveli, cela fait 3 jours. Alléluia. 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 Bien aimé, je ne sais pas où est-ce que tu as perdu espérance. Je ne sais pas où tu as perdu ton espérance. Mais ce matin, la seule parole que j'ai à t'adresser, c'est que l'espérance que tu as perdue, elle est vivifiée. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas le domaine dans lequel Jésus-Christ est mort pour toi. Et tu as assisté à sa mort. Et cela a marqué négativement ton âme. Cela est resté dans ton âme. Et tu as vu comme c'est fini. Mais ce matin, j'aimerais te faire savoir que
que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ils ont assisté à sa mort. Mais quand il était ressuscité, ils ne savaient pas. Et ils étaient toujours dans la tristesse de sa mort. Ils marchaient toujours dans cette tristesse. Yes. Oui. Ils étaient dans un grand doute. Ils étaient dans une grande déception à l'égard de Jésus. Mais Jésus-Christ leur a prouvé qu'il ne déçoit guère. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ leur a confirmé le fait qu'il ne déçoit jamais. Partout tu as perdu ton espérance. Elle est vivifiée ce matin. Elle est vivifiée ce matin. Elle est vivifiée ce matin. Amen. Une seule question que j'ai posée à Dieu. Ok. Une seule parole venant de lui. Ok, une seule parole venant de lui. Je ne te demandais une seule parole venant de Dieu. Elle n'avait qu'à comme bien trop pour son peuple. Car j'ai la pleine conviction que Dieu n'a pas besoin de dire plusieurs mots pour guérir son peuple. Mais une seule parole venant de lui. Une seule semence provenant de lui. Vivifie. Change les choses. Délivre. Et guérit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et au moment où ils étaient en train de se soucier, ils étaient totalement déçus. Ils étaient accablés par la tristesse. Parce que l'espérance était morte. Ils discutaient au sujet de la mort de l'espérance. L'espérance est approchée d'eux. Amen. L'espérance est venue vers eux. Amen. Et il leur a demandé de quoi est-ce que vous parlez bien. Et vous êtes ainsi attristés. Qu'est-ce qui t'arrive, bien-aimé? Et que ton esprit est ainsi attristé. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et que ton esprit est pris de tristesse. Qu'est-ce qui t'arrive, bien-aimé? Et ta vie est restée totalement triste. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans les soucis? Pourquoi est-ce que tu es déçu, bien-aimé? Ce matin, Jésus te dit qu'il est ton espérance. Et voilà une espérance qui ne trompe jamais. Amen. Amen. Une espérance qui ne trompe jamais. Une espérance qui ne trompe jamais. Nous croyons qu'il serait le salut d'Israël. Mais voici 3 jours que ces choses se sont passées. Et les choses qui se sont passées, je croyais que cette œuvre et puis allait marcher et ma vie allait démarrer. Mais avec tout ce qui se passe, je ne sais plus quoi faire. Je croyais que si en épousant cette femme, nous aurions eu nos enfants. Mais cela fait des années durant. Et avec tout ce qui est en train de se passer, je ne sais que dire. Je croyais que les dossiers que je suis en train de faire allaient marcher. Mais avec toutes les complications qui sont dedans, je ne sais que faire. Je croyais que jusqu'à cet âge, j'allais réaliser certaines choses. J'allais me marier. Et je serai autonome. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne vois que la pitance de chaque jour. Je croyais que si j'allais à l'église, si je donnais ma vie à Jésus, ma vie allait changer. Ma vie serait différente de celle de ma famille. Voici l'espérance que j'avais. Mais ça fait plusieurs années que je suis en Christ. Je me suis vu, je ne vois rien.
Le poids des Bien aimé, est-ce que vous voyez? Et c'est ici les paroles du cœur de quelqu'un. Voici les paroles du cœur de quelqu'un. Voici les paroles de l'âme de quelqu'un. Mais Jésus, au moment où ils avaient ces paroles, au moment où ils parlaient ainsi, au moment où ils pensaient dans la tristesse, le Seigneur Jésus-Christ s'est approché de nous. De quoi parlez-vous? Pourquoi est-ce que vous êtes ainsi triste? L'espérance que vous croyez perdue, la voici qui est vivante au milieu de vous. L'espérance était vivante près d'eux. Mais la parole dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux avaient été empêchés parce qu'ils ne reconnaissaient pas. Et parce qu'ils n'avaient pas remarqué que l'espérance est ressuscitée. Leurs yeux étaient empêchés. Ok. De ce qu'ils ne reconnaissent pas que l'espérance est déjà vivifiée. Ok. Ressuscitée. Ok. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Leurs yeux étaient fermés. Leurs yeux avaient été empêchés. Et ils n'arrivaient pas à reconnaître cela. Ils n'arrivaient pas à le voir. Alléluia. Alléluia. Et il les a maintenant amenés dans la parole. Il les a amenés dans la parole. Et il leur a parlé depuis le temps de Moïse. À partir de Moïse. Par les prophètes. Les choses qui ont été dites à son sujet. Et il leur a dit tout cela du début jusqu'à la fin. Et qu'il ait besoin que le Christ passe par ces choses afin qu'il puisse entrer dans sa gloire. Alléluia. 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 Et après leur avoir ainsi parlé, et ils étaient proches de la ville dans laquelle ils se rendaient. Et il avait fait comme s'il allait dépasser pour aller continuer sa marche. Mais ils l'ont pressé, voilà, d'être avec eux parce qu'il était déjà nu. Il était déjà tard, donc ils viennent rester chez eux. Et voilà, il était au crépuscule. Ils ont pressé le Seigneur de venir rester auprès d'eux. Ils étaient rentrés dans la maison. Ils allaient manger. Il prit le pain. Il rendit grâce. Et il le partagea. Et ainsi leurs yeux furent ouverts. Et ils ont remarqué, voici le Seigneur Jésus. Voici le Seigneur Jésus. Et il disparut du milieu d'eux. Alléluia. 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 Leurs yeux s'ouvrirent. Et il disparut du milieu d'eux. Amen. Amen. Et la parole dit que cette même nuit, ils retournèrent à Jérusalem. Ils ont trouvé la force. Ils ont trouvé la vie. Eux qui étaient dans la peur. Et ils avaient même peur pour celui qui les avait accompagnés. Ils ont demandé de ne pas continuer parce que un malheur pouvait lui arriver. Ces mêmes personnes, la force est entrée en eux. Et ils ont pris la nuit pour retourner à Jérusalem, pour donner la bonne nouvelle aux leurs. Une nouvelle force te soit donnée ce matin, bien-aimé. Une nouvelle force te soit donnée ce matin, bien-aimé. Jésus-Christ est ressuscité. Qu'il soit ta force ce matin, amen. Jésus-Christ est ressuscité. Qu'il soit ta force ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Et quelque chose que tu as perdu, une chose qui est morte
porté dans ta vie. Et cela a mené le désespoir. Je dis qu'à partir de ce matin, tu vas écouter une bonne nouvelle concernant cela. Tu verras quelque chose de positif concernant cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que quand tu vas retourner, une chose dans laquelle tu as perdu espoir, tu vas retrouver la manifestation de cette chose. Alléluia. Alléluia. Et ils avaient perdu espoir en Jésus. Et ils ont vu qu'il était mort. Mais jusqu'à ce qu'ils ne sachent, voici le Seigneur Jésus-Christ a levé le cœur, rendit grâce et le leur donna. Jésus-Christ a manifesté son œuvre de eux. Et l'œuvre qu'il a manifestée leur a confirmé, leur a ouvert les yeux. Ils ont reconnu que voici la personne dont nous parlons. Alléluia. Je dis que quand tu vas retourner, la chose dans laquelle tu as perdu manifester. Que la chose se manifeste. Que la chose se manifeste maintenant. Que la chose manifeste sa vie. Que la chose manifeste sa force. Ouvre ton cœur pour recevoir la parole bien-aimée. Ouvre ton cœur pour recevoir la parole bien-aimée. Alléluia. 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 L'espérance que tu as perdue, que la vie est entrée dedans pour toi. Si tu retournes, va vivre la vie de la chose. Va vivre la vie de la chose. Va vivre la vie de la chose. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un membre de ton corps? Et c'est comme qu'il n'y a plus d'espérance là-bas. Je dis que c'est vivifié. Je déclare que c'est vivifié. Quand tu vas retourner, va trouver la vie de la chose. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Jésus-Christ ne déçoit jamais. Quand tu vas retourner, retourne à la vie de la chose. Et le travail pour qui cela paraît comme c'est fini. Et va voir comment la vie va rentrer dedans. Va voir comment la vie va rentrer dedans. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. L'espérance est vivifiée. L'espérance est vivifiée. Nous croyons qu'il serait le sujet du salut d'Israël. Mais avec toutes ces choses qui sont arrivées, il y a 3 jours durant, où est-ce que l'espérance est encore? Je croyais que c'est par moi que ma famille allait changer. Mais avec toutes ces choses par lesquelles je suis passé, c'est la parole qui est en train de parler comme ça. Qui est en train de parler comme ça? Dieu te localise ce matin. Dieu te localise ce matin. Dieu te localise ce matin. Oui, c'est par toi que la famille va passer pour toi. C'est toi qui vas apporter le salut de ta famille. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, choisi de. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a amené auprès de lui. Je dis que l'espérance n'est pas perdue. L'espérance est vivifiée. L'espérance est vivifiée. L'espérance est vivifiée. L'espérance est vivifiée. La raison pour laquelle Jésus t'a créé, tu croyais qu'en entrant Jésus, tu croyais qu'en venant Jésus, que ton histoire allait changer. Mais des années ont passé. Et te voilà rentré à Christ. Mais les choses que tu as espérées n'ont pas été. Et ça fait 3 jours que les choses se sont passées. 3 jours que les choses se sont passées. Et les femmes sont allées voir le sépulcre. Et elles ont vu que le sépulcre était vide. Elles ont dit que voici un ange leur est apparu qu'il est ressuscité. Et quand on est venu dire cela au nom, et il y en a qui sont retournés voir les choses ainsi. Mais la personne, nous ne l'avons pas vue. La personne, nous ne l'avons
l'avons pas vu. Nous n'avons pas vu la personne. 3 jours. Et c'est vrai qu'on est venu dire des choses qui nous ont étonnés. Et nous ne l'avons pas encore vu. Je déclare que tu le verras. Quand tu vas retourner, va le voir. En retournant, va le voir. En retournant, va voir le changement. En retournant, va voir la guérison. En retournant, va voir la délivrance. En retournant, va voir comment ton problème aura la solution. Je ne sais pas le problème, je ne connais pas le problème, mais ce matin, par la vie de Dieu, la solution rentre dans le problème. Ce matin, par la vie de Jésus, la solution rentre dans ton problème. Amen. La délivrance rentre dans le problème. La solution rentre dans le problème. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus dans la tristesse. Dieu change ta tristesse ce matin en sujet de joie. Dieu change ta tristesse ce matin et cela devient un sujet de joie pour toi. Et tu ne seras plus dans les cendres. Ce matin, l'Éternel est en train d'enlever le sac. Ce matin, tu es en train d'enlever la tête de quelqu'un. Ce matin, tu es en train de mettre des cantiques nouveaux dans la bouche de quelqu'un. Et ce ne sera plus des jérémiades. Ce ne sera plus des jérémiades. Ce ne sera plus des chansons de jérémiades. Ce ne sera plus des chansons. Ce matin, Dieu te donne des cantiques de joie. Dieu te donne des cantiques de vie. Dieu te donne des cantiques de louange. Je demande que ta vie change. Dans le domaine dans lequel tu as besoin de changer. Que ta vie change. Que le salut te soit donné. Dans le domaine dans lequel tu en as besoin. Dans le nom de Jésus. Que la paix soit ta portion. Que la guérison soit ta portion. Que la délivrance soit ta portion. Que la bénédiction vienne sur ton chemin. Que le bonheur vienne sur ton chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu reçois le bon privilège, quand tu reçois certains privilèges, quand tu reçois certains privilèges, et toi pour qui les choses ne réussissent jamais, tu ne le vois jamais, tu ne le connais jamais, et tu veux saisir les choses, et dès que tu veux le choisir, à partir de ce matin, la situation change dans ta vie. La situation change dans ta vie. La situation change dans ta vie. Jésus dit, le Seigneur m'a un. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et pour cela, il m'a un. De proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Aux malheureux. Alléluia. Donner la guérison à ceux dont les cœurs sont brisés. Là où ton cœur est brisé, qui est la restauration là-bas. Là où ton cœur est détruit, que la restauration aille là-bas. Que l'huile du Seigneur aille sur ton cœur ce matin. Que l'huile du Seigneur descende sur ton cœur ce matin. Et que tu reçoives la guérison de ton cœur ce matin. Que le cœur spirituel reçoive la guérison. Que ton corps spirituel reçoive la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et donner de la délivrance à ceux qui sont liés. Ceux qui sont captifs, pardon. Ceux qui sont captifs. Leur donner de la délivrance. L'huile du Seigneur qui était sur le Seigneur. Dans la délivrance. Tout domaine dans lequel tu es lié. Tout domaine dans lequel tu es captif. Ce matin dans le nom de Jésus. Je viens dans le nom du Seigneur. Et je proclame la délivrance dans ce domaine. Et dès que tu le reçois, tu rentres dedans. Dès que tu crois, tu rentres dedans. Tout domaine dans lequel tu es lié. Et que tu es captif.
Je proclame ta délivrance. Je proclame ta liberté. Que ta délivrance prenne chair. Et que tu sois établi à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il a été un. Afin de donner le diadème au lieu de la cendre. De donner du diadème. Et voilà, c'est quelque chose de royal. Et c'est avec cela qu'il se nouait la tête. Alléluia. Et voilà, c'était à la tête des rois qu'il va le donner à la place des cendres. Alléluia. C'est-à-dire donner de la gloire à la place de la vilité. Qu'il soit ainsi pour toi, quelqu'un qui est sur la parole ce matin. Toi qui es sur cette parole ce matin. Que cette chose te soit accomplie. Que cela te soit accompli. Accompli dans ta vie. Et que l'avilissement quitte. Que le manque quitte. Que la souffrance quitte. Que la gloire vienne dans le nom de Jésus. Que la gloire vienne dans le nom de Jésus. Que la gloire vienne dans le nom de Jésus. Je bénis ta vie ce matin. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit bénie. Que ta vie soit apaisée dans le nom de Jésus. Toute chaleur qui demeure dans ta vie. Toute chaleur. La chaleur des démons. La chaleur des démons. Qui a été déversée dans le nom de Jésus. Ça s'arrête ce matin. Ça s'arrête ce matin. Que la paix du Seigneur prenne la place de la chaleur. Que la fraîcheur du Seigneur prenne la place de la chaleur. Que la gloire prenne la place de l'avilissement. La honte ne sera plus ta portion. Mais ta tête sera maintenant élevée. Que ta tête soit maintenant élevée. Que ta tête soit maintenant élevée. Que ta tête soit maintenant élevée. Que l'échec se transforme en réussite pour toi. Que l'échec se transforme en réussite pour toi. Que l'échec se transforme en réussite pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit bon pour toi. 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 Et que les choses que tu vas entreprendre réussissent. Que les choses que tu vas toucher réussissent. Que les choses que tu entreprendras réussissent. Que les choses que tu toucheras réussissent. Que les choses que tu prendras réussissent. Dans le nom de Jésus. Et que la vie coule en toi. Que la vie agisse au travers de toi. Que la vie agisse au travers de toi. Et c'est celui en qui il n'y a pas la vie qui a peur. Et quand ils ont vu Jésus, manifester sa vie, et que la vie est entrée en eux, la peur a quitté en eux. Ils ont marché de nuit jusqu'à Jérusalem. Que la vie rentre en toi. Et que la peur du diable quitte. Que la vie rentre en toi. Que la peur quitte. Que la peur de la mort quitte. Que la peur de l'insuccès quitte. Que la peur de la mort quitte. Que la peur quitte de ta vie. Et que la vie soit ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit bon. Que la paix te soit donnée. La grâce. Dans le nom de Jésus. L'onction de Jésus. Ne manque jamais sur ta tête. L'onction de Jésus. Ne manque jamais sur ta tête. Dans le nom de Jésus. Que la paix vous soit donnée. Que l'Éternel bénisse vos vies. Et que Dieu couronne vos vies avec la gloire. Que la gloire réside sur vos vies. Dans le nom du Sauveur Jésus-Christ. Jésus est ressuscité. Et les disciples ont retrouvé espérance. La joie est rentrée en eux. La vie est rentrée en eux. Que cette résurrection s'exprime dans ta vie. Qu'elle s'exprime dans ta vie. Qu'elle s'exprime dans ton foyer. Qu'elle s'exprime dans tes jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Shalom.